Dans l'Ancien Testament, le roi David est un personnage important de l'histoire du peuple juif. Jeune berger, David se fait d'abord connaître pour la qualité de ses chants qui ont le pouvoir d'apaiser l'âme de ses contemporains. Ainsi, il est appelé auprès du roi Saül, pris d'accès de folie, pour lui jouer de la harpe et lui faire retrouver ses esprits. David est aussi un guerrier redoutable qui défait l'armée des Philistins en tuant d'un coup de fronde le géant Goliath, puis en le décapitant. C'est le fameux épisode de David contre Goliath, resté célèbre dans les mémoires. À la mort du roi Saül, David devient le roi d'Israël et conquiert Jérusalem. Il compose alors de nombreux psaumes que l'on retrouve dans la Bible. Historiquement, le roi David aurait régné sur le royaume d'Israël vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, même si les récits inspirés de sa vie ne peuvent pas être historiquement attestés. Voilà pour l'histoire, qu'en disent les 6 âges du monde. Dans le manuscrit des 6 âges du monde, David est représenté avec une cithare à la main, ce qui est assez traditionnel dans l'imagerie du XIIIe et XIVe siècle. Il s'agit de souligner l'importance de la symbolique de la musique. Pour le christianisme médiéval, l'audition est le plus immatériel des sens, et la musique permet ainsi aux croyants d'élever son âme vers Dieu. Plus encore, la musique possède une réelle influence sur les états de l'âme. Elle harmonise le corps et l'esprit et permet un accès aux vertus et au divin. Une anecdote très célèbre raconte comment le roi Saül, devenu fou de rage, est apaisé par le jeune David grâce à son seul chant. Cette conception relève d'une longue tradition qui puise ses sources dans la pensée grecque antique. Dans l'Antiquité, la musique fait partie intégrante de l'éducation de chaque citoyen. Certaines mélodies sont considérées comme mauvaises pour la moralité, tandis que d'autres favorisent le bien commun. Au Moyen-Âge, saint Augustin et Boès reprennent cette vision en y incluant une dimension chrétienne. La représentation de David, musicien, doit ainsi être comprise comme une lutte contre le mal et une anticipation de l'harmonie que le Christ va appeler sur terre. On rappellera d'ailleurs que David est l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament. Après le Christ, c'est le personnage le plus cité dans la Bible. Il est perçu par le Moyen-Âge comme l'annonciateur du Christ, symbole du roi idéal, juste et pieux. Ainsi, de nombreux rois et chefs d'État, à l'instar de Charlemagne, se proclameront « nouveau David » pour souligner le bien fondé de leur pouvoir.